J'étais à Darou. J'ai fait toute la semaine. J'avais un séminaire avec l'équipe de Darou. Et par la grâce du Seigneur, tout s'est bien passé. Alléluia. Peut-être pour ceux qui peut-être ces temps-ci, qui ne le voient pas. Dans la deuxième partie de l'année, c'est vraiment chargé pour moi. Amen. Voilà. J'ai beaucoup d'invitations. Donc si vous ne le voyez pas, c'est vraiment que je suis allé dans l'une de ces missions. Amen. Dimanche prochain, c'est vraiment encore une musée à Miami. Pour encore un autre programme. Amen. Et nous sommes là ensemble ce matin. Amen. Dis à ton voisin, il faut nous préparer. Il faut te préparer à prendre la bénédiction ce matin. Avec un joli sourire, un joli sourire. C'est la personne qui est devant toi, à côté de toi, à gauche, à droite, comment il dit ça? Prépare-toi à prendre ta bénédiction ce matin. Amen. Donc, on est ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse 32. Genèse 32. Là, il y a partir du verset 25. Verset 25 au verset 29. Genèse 32, verset 25 au verset 32. Donc, verset 29 par. Verset 25 à 29. Ok. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à 25. La version, verset 25. D'accord, Genèse 32. Genèse 32. Avant verset 25. Ah, chez vous c'est ça? Oui. Chez moi, ça compte le plus loin. Alléluia. Jacob. Quoi? C'est Jacob resta seul. Ah, d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa. À l'emboîture. L'articulation de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Tant que tu m'as pas béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea. Amen. La Bible dit que Jacob était seul. Quand il est sorti de la maison de son oncle là-bas avec ses deux femmes, avec ses enfants et les servantes de ses femmes, Jacob était en train de partir, de retourner dans son pays. Et pendant qu'il retournait, la Bible dit, il a appris que son frère, Esaü, son frère jumeau, à qui il avait volé la bénédiction, était en train de venir vraiment à sa rencontre. Pas avec joie, mais son frère venait dans le but de faire quelque chose. Et la Bible dit que Jacob va séparer les gens avec lesquels il marchait. Il va envoyer un groupe devant. Il va faire partir un groupe devant. Et ensuite il va laisser derrière lui, ses femmes et ses enfants. À un moment donné, il va faire aussi passer ses femmes et il va rester seul. Et pendant qu'il était seul derrière, c'est à ce moment la Bible dit que l'homme, alléluia, que l'homme va se présenter. Chose bizarre, c'est qu'il se présente, il ne s'arrive pas, il pense à faire par la peine en même temps. Alléluia. Et il commence à se battre avec Jacob. Et Jacob aussi se bat avec lui. À un moment donné, l'homme dit à Jacob, laisse-moi partir, parce qu'il va bientôt faire jour. Et la Bible dit, Jacob, ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Alléluia. Et tellement c'était chaud, l'homme a tapé Jacob au niveau ici, de l'articulation de la hanche, ici. Et même malgré cela, Jacob ne l'a pas laissé la saisir. Alléluia. Et la Bible dit, il dit alors, ouais, t'es prêt. Alléluia. Ouais, t'es prêt. Amen. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jacob dit, il
poses la question à Jacob, quel est ton nom? Jacob dit, je m'appelle Jacob. Il dit, ok, désormais tu vas tout t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Parce que tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous sommes pratiquement dans le dernier mois de l'année. Et il nous reste, on va dire 27-28 jours pour que l'année se termine. Amen. Est-ce que tu es satisfait quand tu fais ton bilan? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait des choses que tu as eues? Est-ce que tu es satisfait véritablement de comment ta vie a pris cette tournure au cours de cette année 2023? Alléluia. La Bible dit, Jacob est sorti de son oncle Laban avec beaucoup de biens. Il est sorti avec beaucoup de biens. Mais le problème c'est que malgré les biens et les femmes, les enfants que Jacob avait, il n'était pas encore totalement satisfait. Alléluia. Il n'était pas encore totalement satisfait parce qu'il avait deux problèmes sur sa tête. Le premier problème, c'est que Jacob avait un problème avec son frère Jubo. Son frère Jubo venait l'affronter. Parce que donc Jacob se posait la question, comment je vais faire pour régler ce problème avec mon frère? La deuxième chose qui pesait sur Jacob, c'est le nom qu'il portait. Alléluia. Le nom qu'il portait. Le nom qu'il portait était comme pour lui quelque chose qui lui créait beaucoup de problèmes. Donc Jacob avait besoin que son nom là soit changé. Alléluia. Je demande à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es satisfait de l'année que tu as vécue? Si tu n'es pas satisfait comme moi, je ne suis pas satisfait, c'est qu'il y a encore une bénédiction à prendre avant la fin de l'année. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a encore une bénédiction à prendre avant la fin de l'année. Jacob dit à ce monsieur, quand Jacob le rencontre, Jacob lui dit clairement, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Alléluia. Tant que tu ne changes pas quelque chose dans ma vie, je ne te laisserai pas bouger, je ne vais même pas te laisser bouger. Tu n'iras pas tant que tu n'auras pas changé quelque chose dans ma vie. Parce que Jacob ne t'est pas satisfait. Peut-être que certains, parmi nous ici ce matin, sont satisfaits de leur bilan et dans leur vie. Amen. Prenez certaines personnes, toutes leurs prières ont été exaucées. Donc eux, ils peuvent faire bilan. Nous, pour nous, ça n'a pas encore été exaucé. Donc allez là, nous on ne fait pas bilan, on cherche une bénédiction. Alléluia. Amen. Puis lorsqu'on a rencontré ça, beaucoup de personnes disent non, c'est le temps du bilan. Oui, c'est le temps, on est d'accord que ce soit le temps du bilan. Mais on fait le bilan quand on est content. Alléluia. On fait le bilan quand on est heureux. On fait le bilan quand on est satisfait. On fait le bilan lorsqu'on change les vêtements, tout va bien. Alléluia. Jacob est sorti. Il aura pu faire un bilan pour lui. Bon, c'est pas trop mal quand même. Hein? Je sors de chez mon oncle quand il partait là-bas, je n'avais rien. Je n'étais pas marié, je sors, mais j'ai deux femmes. Une seule femme. Deux femmes. J'ai des enfants, tout ça. Donc quoi? Je crois que mon bilan est satisfaisant. Et puis je sors avec des biens, tout ça. Donc, je peux me limiter là et puis rentrer tranquillement chez moi. Mais la Bible dit quand Jacob rencontre ce monsieur, Jacob prouve que lui, Jacob, il n'est pas satisfait de tout ce qu'il a eu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin est révolté comme moi? Alléluia. Il n'est pas satisfait des choses qu'il a eues dans cette année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin sent qu'il y a d'autres choses qu'il peut prendre avant la fin de l'année? Amen. Je dis à quelqu'un ce matin qu'il y a encore quelque chose que tu peux prendre avant que l'année se termine. Alléluia. C'est ça notre message ce matin. C'est Seigneur, bénis-moi avant la fin de cette année. Amen. Seigneur, bénis-moi avant la fin de cette année. Seigneur, bénis-moi avant la fin de cette année. La Bible dit, quand ce monsieur a commencé à lutter avec Jacob, et qu'il a frappé Jacob, et à l'articulation de la hanche, Jacob ne voulait pas le laisser. Au verset de la Bible, l'homme dit, laisse-moi partir, car le vent se lève. Jacob dit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Je ne peux pas. Il ne faut pas dire que l'année là ne doit pas se terminer tant que Dieu n'est pas encore béni. Il faut lui dire ça bien. Alléluia. Peut-être que ton frère ne peut pas bien parce que lui il a déjà été béni. Ah, ça ne fait pas. Alléluia. Mais moi je dis, il y a certaines choses que je veux avant que l'année là se termine. Alléluia. Il y a certaines choses que je veux que Dieu fasse dans ma vie avant que l'année là se termine. Alléluia. Il ne peut pas me laisser comme ça et partir tant que l'année là dans sa place comme ça. On dit qu'il est hors de question que ça finisse comme ça. Quand il y a ton voisin, il est hors de question que ça finisse comme ça.
désiré, je n'ai pas encore eu. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, le monsieur dit à Jacob, il laisse-moi partir. Parce que le jour va bientôt finir. Ils sont en train de dire, oh, faut rester tranquille. L'année est déjà finie. L'année n'est pas encore finie. Alléluia. Il reste 22 jours. Et en 22 jours, Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Et en 22 jours, Dieu est capable de transformer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et la Bible dit, ils se sont battus. Et ils faisaient jour. Bientôt, ils allaient faire jour. Ça veut dire que le combat a duré toute la nuit. Et il va faire jour. Mais ce qu'il va faire jour, là, quand lui dit, il faut me laisser. Pourquoi au début, il ne disait pas, il faut me laisser? Amen. Pourquoi au départ, il ne disait pas, il faut me laisser? Mais c'est bien la fin, il faut me laisser. Souvent, les gens me disent, non, c'est plus la peine de prier, c'est plus la peine de jeûner. Parce que la vie est déjà finie, bien aimé, je suis en train de te dire, même à la dernière minute, à la dernière seconde, à la dernière pièce, Dieu est capable de faire un miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Mais tout va dépendre de toi. Regardez l'attitude de Jacob qui change quelque chose de sa vie. Regardez l'attitude de Jacob qui fait que cet homme est obligé de le payer avant de partir. Alléluia. La Bible dit, regardez quand la Bible, quand il parle à Jacob, il dit laisse-moi partir. Laisse-moi partir avant qu'il ne fasse jour. Mais regardez au verset 27, Jacob dit quelque chose. Il dit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Je ne vais pas te laisser partir tant que tu ne m'as pas encore béni. Alléluia. On va se poser la question, mais Jacob là, cette bénédiction n'a pas eu. Quelle est une femme? On dit bon, c'est pas l'esprit de célibat qui me fatigue, parce qu'il a eu deux femmes. Donc si on complète même les événements de ces femmes dessus, là même les hauts. Alléluia. En plus, il a eu des enfants, ce n'est pas stérilité qui me fatigue. En plus, il est sorti de chez Laban avec beaucoup de pieds. Donc, ce n'est pas le pied matériel qui fatigue votre Jacob. Mais son problème, c'est quoi? Et puis, il dit, bénis-moi avant de partir. Alléluia. Ce qui me plaît chez Jacob, c'est que Jacob, en ce temps-là, a exprimé sa situation devant le Seigneur. Il a exprimé ce qui est dans son cœur. Il a exprimé ce qu'il voulait. L'un des grands problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent réellement au Seigneur. Alléluia. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais en réalité, souvent ils s'étonnent que les années sont passées et ils n'ont pas eu de bénédiction parce qu'en réalité, ils n'ont pas su exprimer leurs besoins devant le Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas su parler à Dieu de leurs problèmes. Ils n'ont pas su parler à Dieu de leur situation. Ils n'ont pas su parler à Dieu véritablement de ce qu'ils ressentaient. Jacob avait un problème. Son problème, c'est qu'il fallait que son nom ne soit changé. Alléluia. Son problème, c'est qu'il fallait que sa situation puisse changer. Alors Jacob l'esprit, quand on lui pose la question, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Alléluia. Il dit son nom, je m'appelle Jacob. Jacob donne son identité. Jacob dit qui il est. Il exprime en réalité c'est qui il est. Combien de chrétiens peuvent véritablement dire à Dieu, Seigneur, voici mon problème, voici ma situation. Combien de chrétiens peuvent prendre du temps dans la prière, peuvent prendre du temps 5 minutes. Il y a des gens, tant qu'on n'a pas prié en groupe ici, à la maison, ils ne prient pas aussi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ceux qui disent, non, Dieu m'a oublié, mon année est en train de finir, Dieu est en train de me laisser. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, que exprime à Dieu ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Dis à Dieu ce que tu as dans ton cœur. Parle à Dieu. On va dire ensemble Hébreux 5, verset 7 et puis Philippiens 4, verset 6. Regardez, il y a une chose qui me plaît dans ta parole de Dieu. Hébreux 5, verset 7 et Philippiens 4, verset 6. On va passer par Philippiens 4, 6. C'est un verset où on connaît. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Rapidement, je le trouvé. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. À Dieu par la prière. À Dieu par la prière. Et des supplications. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Regardez ce que la Bible dit. Il dit quoi? Lorsqu'on a besoin de grâce, c'est quoi? Qu'est-ce que la parole dit? Quand on a besoin, on ne prend. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas s'inquiéter. Est-ce que c'est prière seulement on va faire? Lire et lire le message. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. À Dieu par les prières. Et des supplications. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. L'un
supplication. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont fait des prières générales. Lorsque nous sommes à l'église, Seigneur bénis-nous, Seigneur fais ça. On dit ça ensemble, mais on ne va pas en profondeur pour arriver à la prière de supplication. Vous allez voir avec nous ensemble et Hébreux 5, verset 7. Partout dans la Bible, Dieu nous dit quand on en a besoin qu'on fasse des prières et des supplications. En fait, on ne doit pas s'arrêter simplement à la prière, mais au-delà de la prière, on doit aller à la supplication. Alléluia. Beaucoup de personnes ont prié, mais ils n'ont pas vu ce qui s'est passé dans leur vie. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut qu'en exprimant ton besoin, tu ailles à la supplication et non simplement t'arrêter à la prière. Lisons ensemble. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Regardez, la Bible dit, si on est en train de parler de Jésus, on dit que dans les moments de souffrance, même notre modèle parfait, Jésus-Christ, il n'a pas fait que prier. Il a fait quoi? Il a supplié. Mais est-ce que c'est simplement pour ça? C'est avec des larmes et des cris. Alléluia. Des larmes et des cris. Des larmes et des cris. Regardez l'attitude de Jacob. Il n'a pas croisé pied sur pied pour lui dire bénis-moi. Il ne s'est pas assis. Oh, tu sais, hein, tu es quelqu'un de merveilleux, hein, moi je sais ça. Donc je veux que tu changes ta vie, hein, c'est ce que je veux. Hein. C'est pas ce genre de prière que Jacob est en train de faire. C'est pas ce genre de requête que Jacob est en train de faire. La Bible dit que Jacob est en train de lutter avec Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que ce monsieur-là, dans le livre de Hébreux, que Jésus, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de besoin, a grand crié avec des larmes, a adressé des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Il ne faut pas t'arrêter à la prière, il faut aller à la supplication. Qu'est-ce que la supplication, bien aimé? Qu'est-ce que la prière de supplication? Alléluia. La prière de supplication est une prière en 4 phases. C'est une prière d'abord qui emmène d'abord à reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. C'est une prière qui d'abord tu commences par rendre à Dieu la gloire, à le célébrer, à le magnifier. Ensuite, c'est une prière dans laquelle on avoue les fautes qu'on a commises. On dit réellement ce qu'on a commis. On dit réellement ce qu'on a fait. Parce que l'une des choses qui bloque nos prières, c'est qu'en fonction de ce qu'on est en train de demander, souvent on a péché dans ça. Alléluia. Et quand on parle, Dieu ne peut pas nous exaucer dessus. Parce que ce qu'on est en train de demander, on a péché dedans. Tu es en train de prier pour le mariage. Oh, toi-même, tu as gardé 2 gars. Alléluia. Amen. Ah, vous ne répondez pas. Amen. Alléluia. Tu es en train de prier pour le mariage. Oh, tu as 2 gars. Et tu dis, Seigneur, exauce-moi. Quand si les 2 te demandent en même temps, tu fais comment? Alléluia. Alléluia. Si les 2 te demandent en même temps, tu fais quoi? Ah, quand d'autres t'arrêtent, tu as bien choisi. Alléluia. Amen. En réalité, bien aimé, dans la prière de supplication, c'est une prière dans laquelle on magnifie d'abord le Seigneur. Ensuite, on confesse nos péchés. Ensuite, on rappelle à Dieu ses promesses. Alléluia. Parce que Dieu est attaché à la promesse qu'il nous fait. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites en début d'année? Quelles sont les promesses que par la parole de Dieu, par les prophéties, par les révélations, quelles sont les promesses que tu as reçues de la part de Dieu? Et en 4e position, maintenant, c'est une prière qu'on fait avec insistance et humilité. Alléluia. Alléluia. Voici la prière de supplication. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit quand on a des besoins, qu'on prie, mais qu'on passe aussi des supplications. Amen. Si tu pries et que tu vois que les choses ne changent pas, il faut aller à la supplication. Alléluia. Jacob le dit, bénis-moi avant de partir. Je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénisses. Je ne vais pas te laisser partir. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, ce matin, bénis-moi avant que l'année là se termine. Bénis-moi avant que l'année finisse. Il faut que tu supplies, il faut que tu dises à Dieu, je sais que tu es grand, je sais que tu es puissant, je sais que tu es merveilleux, mais je sais aussi les fautes que j'ai commises au cours de cette année. Je sais aussi les péchés que j'ai commis dans le secret. Peut-être que le pasteur n'a pas vu, les responsables n'ont pas vu, personne n'a vu, mais moi je sais dans mon cœur quel péché j'ai commis dans le secret. Je viens te demander pardon. Et ensuite tu te reprends. Tu dis, Seigneur, n'oublie pas que dans tel mois, voici ce que tu as annoncé par la bouche de ton serviteur. Voici ce que tu m'as montré par ta parole. Voici les promesses que tu m'as faites par ta parole. Et puis ensuite tu termines avec des prières, humilité, insistance. Regardez, la Bible nous dit
que malgré que Jacob était blessé, il n'a pas laissé le monsieur. C'est que Jacob voulait tellement cette bénédiction. Donc il insistait dans cette bénédiction. Il la voulait. Combien de chrétiens baissent déjà les bras? Il s'est dit non, les gens descendent, c'est là fini. Si Dieu n'a pas fait, l'année prochaine il va faire. Bien aimé, l'année prochaine est encore loin. Il te reste encore 28 jours où Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Il te reste encore 28 jours où tu peux encore supplier le Seigneur, où tu peux encore parler au Seigneur et Dieu va changer la situation. Combien de personnes prient avec insistance? Quand on a prié un peu et qu'on a fait un jour, 2 jours, on n'a pas eu la solution, on est ok, d'accord, c'est que Dieu ne veut pas me donner. Non, arrêtez, souvent le Seigneur attend qu'on insiste dans la prière. Amen. Jacob a été tapé. Regardez la hanche, quand tu te bats là, vous savez, souvent on a été petit. Quand on était petit, souvent quand tu te bats, il y a un endroit, quand on te tape comme ça, ton souffle est peu. Alléluia. C'est une force en même, ça te manque en même temps. Tu la force de quitter un coup en même temps. Mais la Bible regarde, tu luttes et puis tu tapes là. La Bible, tellement le gars a tapé fort, Jacob a commencé à boiter. Mais malgré Jacob boiter, il dit je ne te laisse pas. Il l'a attrapé. Il a insisté. Et la personne a vu que Jacob voulait vraiment cette bénédiction. Les chrétiens prient un jour, il prie 2 jours, il prie 3 jours. Quand il ne voit pas, il s'arrête, il baisse les bras, ou bien il essaie de trouver une autre solution. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ta supplication va déclencher quelque chose dans le ciel. Alléluia. La parole de Dieu me dit quand vous avez des besoins, adressez des prières et des supplications. Alléluia. Supplier. Supplier. Reconnaître sa grandeur, reconnaître sa suprématie, avouer ses fautes, rappeler de ses promesses, parler avec instance, parler, ne pas se taire. Alléluia. Je crois que ce matin, on ne va pas se taire, on va parler. Alléluia. Alléluia. On va se taire de petit. On va se taire de petit. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te touche? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur ce matin que tu veux que Dieu fasse avant la fin de l'année? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose dans son cœur ce matin qui veut que Dieu fasse avant la fin de l'année? Alléluia. Amen. Viens me lève la main droite avec moi, s'il te plaît. Et nous allons parler. Pendant 5 minutes, nous allons parler au Seigneur. Pendant 5 minutes, nous allons parler. Amen. Amen. La Bible dit, quand ce monsieur a parlé, Jacob de la pointe des yeux, je veux qu'on lise ensemble deux passages. On va lire ensemble Néhémie 1, verset 4 à 9. Et Daniel 1, verset 4 à 9. Néhémie 1, verset 4 à 9. Et Daniel 1, verset 14 à 19. Néhémie 1, verset 4 à 9. Regardez s'il vous plaît. Néhémie 1, verset 4 à 9. Je vais t'appeler s'il vous plaît. Ceux qui ne parlent pas de dire. Néhémie 1. Lorsque j'entendis cette nouvelle, je m'assis. Je me suis mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, j'étais abattu. Je jeûnais. Et je priais. Constamment, regardez, constamment devant le Seigneur. Je suppliais. Ah, éternel. Dieu du ciel. Dieu grand. Regardez, il est en train de parler de la suprématie de Dieu, oui. Et redoutable. Toi qui restes fidèle à ton alliance. Et tu conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment. Et qui obéissent à tes commandements. Faites attention à la prière de ton Seigneur. Écoute la prière que je suis en train de faire ce matin. Que tes yeux soient ouverts pour voir. Pour voir qui je suis en train. Que tes yeux soient ouverts. Pour voir que je suis en prière devant toi. Je suis en prière devant toi. En ce moment. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour intercéder. En faveur de tes serviteurs. En faveur de tes serviteurs. Les Israélites. Et pour confesser leurs péchés. Pour confesser les péchés. Regardez, quand il finit de magnifier, il finit de montrer la suprématie de Dieu, il arrive maintenant au péché de notre Israël. Car nous avons péché. Car nous avons péché.
Nous avons péché contre toi. Contre toi. Oui. Oui. Moi. Moi. Et mon peuple. Moi et mon peuple. Nous avons péché. Oui. Nous sommes vraiment coupables. On est coupable envers toi. Car nous avons désobéi au commandement. On a totalement désobéi à tes commandements. Aux ordonnances. Oui. Et aux lois que tu as données à aux lois que tu nous as données. ton serviteur. Oui. Souviens-toi. Souviens-toi. Cependant. Je te prie. Je te prie. De ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur. Regardez, il va en train de rappeler ici à Dieu maintenant la promesse que tu as fait à Israël. À ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles. Lorsque vous serez infidèles. Je vous disperserai parmi d'autres peuples. Oui. Mais si vous revenez à moi. Pour obéir à mes commandements. Pour obéir à mes commandements. Et les appliquer. Alors. Même si vous vous trouvez. Éloignés jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai de là. Au lieu que j'ai choisi. Au lieu que j'ai choisi. Pour établir ma paix. Regardez. Regardez ce qu'il dit à Dieu. Il commence par magnifier Dieu. Quand il finit, il dit à Dieu, on sait qu'on a péché. Israël a péché contre toi. Et quand il finit, il vient rappeler à Dieu la promesse. Il dit que c'est vrai. Tu as dit qu'on a péché, tu vas nous disperser. Mais si on vient et qu'on se répand, tu as dit par la bouche de Moïse, ton serviteur, que partout on sera, tu vas nous rassembler et nous ramener dans le lieu de bénédiction. Alléluia. C'est ça la prière sur la chanson. On termine au verset 9. Amen. Amen. Regardez comment il prie. Il en prie. Regardez. Quand Néhémie fait cette prière, Néhémie a appris que son peuple est dans la désolation. Quand Néhémie fait cette prière, Néhémie a appris qu'Israël est dans la désolation. Mais bien aimé, regardez, Néhémie, à cette époque, Néhémie n'était pas n'importe qui. Alléluia. Néhémie travaillait au service du roi. Ça veut dire que Néhémie était même un ministre du gouvernement. C'est que le ministre aurait pu dire non, moi ça ne me concerne pas. Non, moi je vais donner la bénédiction. Je suis déjà bien assis, je mange la table de roi, je suis déjà dans une bonne position. Donc je peux rester là. Mais la Bible de Néhémie sentait dans son cœur qu'il n'était pas satisfait. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, jour et nuit, je jeûne et je prie. Jour et nuit, je jeûne et je prie. Je pleure devant toi. Je te supplie. Alléluia. Regardez, il est pas comme Néhémie qui est ministre qui a tout, mais il supplie encore le Seigneur. Il parle encore à Dieu. Il adresse des prières au Seigneur parce qu'il veut que tes eaux chantent dans la vie d'Israël. Alléluia. Je parle de quelqu'un ce matin. On arrive dans un temps où il faut commencer à supplier au Seigneur. Il arrive dans un temps où il faut commencer à parler au Seigneur. Exprimer au Seigneur ce que nous ressentons. Parler, jour et nuit, je jeûne et je prie. Vous savez, souvent dans le mois de décembre, quand on lance des jeunes, beaucoup de chrétiens ne font pas ces jeunes-là. Souvent, quand même parce que les jeunes vont faire la sacrée des sorciers. Mais nous, on n'arrive à faire les sorciers. Alléluia. Alléluia. Un vrai chrétien n'a pas fait de sorciers. Il y a la plupart des ceux qui gênent en décembre, c'est parce qu'ils ont peur de mourir, ils ont peur des sorciers. Mais nous on a fini la leçon dernière. Alléluia. Ce que l'on cherche, c'est notre bénédiction. Amen. Amen. C'est notre bénédiction. Vous avez pas que les 31 et les 24, même les païens vont remplir les églises. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche protection. À tout moment, le marabout, même là, le corps va monter tout à l'heure. Alléluia. Le corps va monter. Parce que tout le monde va chercher la protection. Mais bien aimé, descend le païen où on cherche les coups, on cherche la protection. 221 mois où on prend sa part de bénédiction. Alléluia. Et quel mois où on prend sa part de bénédiction. Moi, c'est ce que j'aime les descendre. Et moi où je prends ce qui m'appartient. Et moi où je prends les choses que je n'ai pas pu avoir les 11 précédents mois. Et je sais que mon Dieu est capable de me les donner. Regardez ce que Jacob dit à ce monsieur. Il dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Jacob insiste malgré qu'il est blessé. Malgré qu'il a mal, il insiste dans la prière. Regardez, il dit tout clairement. Il dit, je pleure jour et nuit. Je continue de pleurer. Et j'insiste dans la prière. Je continue de parler. Je continue de supplier. Les chrétiens sont compris. On savait que on fait des prières. Je me dis, on fait des prières générales. Oh Seigneur, merci, sanctification et nous parlons des péchés de la journée. Nous parlons des péchés de la pensée, la parole, en acte. Oh, on a fini. Et c'est l'esprit. Dis-moi, on a fini. Seigneur, comment manger aujourd'hui? Oh, on a fini. Ça, c'est des prières de manière générale. Mais les prières de supplication, quand tu sors au ton cœur, quand vous avez des besoins, adressez des prières et des supplications. Ne gardez pas seulement la prière, mais allez jusqu'à la supplication. Donc tous les versets que vous avez lus, quand on parle
de besoin, on parle de prière, on parle de supplication, on parle de requête et on parle d'action de grâce. Alléluia. On ne parle pas de prière du tout, mais on complète toujours dessus. Supplication, requête et action de grâce. Nous sommes dans un temps où nous devons supplier le Seigneur. Alléluia. Regarde après Daniel 9, verset 14. Daniel 9 à partir de verset 14, verset 19. L'Éternel a veillé sur cette calamité et il a fait venir sur nous. Sans l'Éternel, l'Éternel 9. À partir de verset 14 à 19. Ah oui. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Il avait cette calamité. Il a fait venir sur nous. Il a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses. Il est juste dans toutes les choses. Mais nous n'avons pas écouté ça. On n'a pas écouté. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays par ta main puissante, qui t'a fait un nom, comme il est aujourd'hui, nous avons péché. Regardez, quand il finit de magnifier Dieu, il commence maintenant, il arrive à la phase, il dit, nous avons péché. Nous avons commis, Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, oui, par ta main puissante, et tu t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. On a commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, ta colère et ta fureur, je détourne de ta vie, de Jérusalem, de ta montagne sainte, oui, car à cause de nos péchés, et des iniquités de nos pères, Jérusalem, mon peuple, sont dans nos pauvres, et tous ceux qui nous entourent. Dans la honte aujourd'hui, on est dans la honte maintenant. Donc, ô notre Dieu, écoute la prière, et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais prier ta face sur ton sanctuaire dévasté. Amen. Mon Dieu, lève l'oreille et écoute. M'écouter s'il te plaît. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde comment ça Regarde va. la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Regarde comment ça ne va pas chez nous. Car ce n'est pas à cause de notre justice. Regarde comment ma maison est détruite. Regarde comment ma vie est détruite. Que nous te présentons nos supplications. Nos supplications. À cause de tes grandes compassions. À cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Et ne tarde pas. Par amour de toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta vie, sur ton peuple. Amen. Amen. Regardez la prière de supplication. Qu'est-ce qui est détruit dans ta vie? Est-ce que c'est ta maison? Qu'est-ce qui a été totalement anéanti chez toi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore fait dans ta vie? Quelles sont les choses que Dieu n'a pas encore solutionnées dans ta vie? Bien-aimé, nous sommes dans un temps de supplication. Alléluia. Un temps où on ne doit plus se taire, un temps où on doit parler. Un temps où on ne doit pas, oui, Dieu c'est fait. Un temps où on ne doit pas dire, on ne doit pas sombrer dans la fatalité. Vous dites non, c'est déjà fait. Il ne peut plus rien changer, il ne peut plus rien faire. Mais je viens de dire ce matin que Jacob lui a dit, il bénis-moi avant de partir. Il faut que Dieu me bénisse avant que cette année finisse. Alléluia. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans ma vie avant que cette année finisse. Je crois dans mon cœur que Dieu est capable. Même s'il reste quelques jours, il est capable de le faire. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis-moi avant la fin de cette année. Amen. Et Jacob a insisté. Jacob a insisté avec ce monsieur. Jacob n'a pas laissé partir. Et bien aimé, à un moment donné, le monsieur a vu qu'il ne pouvait pas avec Jacob. Et il lui dit clairement quelque chose de bon. L'homme dit au verset 28, l'homme lui dit, quel est ton nom? Il répond, Jacob. Verset 29, l'homme répond, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Lorsque ce monsieur est arrivé, il a commencé à lutter avec Jacob. Je viens te dire que la deuxième des choses, après l'expression de ton besoin, c'est véritablement la lutte, le combat. Alléluia. C'est le combat.
qui va te faire voir quelque chose avant la fin de cette année. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, décembre est un mois de combat. Alléluia. Un mois où on a besoin de se lever et de combattre. Un mois où on a besoin de combattre. On ne doit pas dormir. Vous savez, il y a un temps où on fête. Il y a un temps où on dort. Quand tout va bien chez toi et que tu es heureux, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, quand tu as tout bien aimé, toutes les choses sont la même fête pour Alléluia. Amen. On n'attend pas. Quand quelqu'un a les moyens, il n'attend pas le premier jamais parce que vous pouvez vous manger. Amen. Quand quelqu'un a l'argent, il n'attend pas le premier jamais parce que vous pouvez vous porter. Alléluia. Parce qu'en réalité, la porte est ouverte. Il a les moyens de s'acheter un poulet de manger. Il a les moyens de payer la bière et de le porter. Mais aujourd'hui, le diable est en train de fouiller l'esprit de beaucoup d'hommes sur le fait que dès que ça va être des temps où on doit seulement notre pensée, notre tête doit être focalisée seulement uniquement que sur les fêtes. Or, nous sommes dans des temps où on s'en va prendre des bénédictions. Alléluia. On va dire la parole de Dieu ensemble. Disons ensemble 2 Samuel 11, verset 1. 2 Samuel 11, verset 1 à 2. 2 Samuel 11, verset 1 à 2. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger là-bas. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva il se promenait de sa bouche. Et quand il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se lavait et qui était très belle de figure. Amen. Merci mon frère. Regardez la Bible dit, autant à l'époque où les rois vont en campagne, c'est quoi? Il y a une période où on se va combattre. Mais la Bible dit à cette période-là, au lieu d'aller combattre, David a envoyé Joab. Et puis lui, il est resté. David était un homme de guerre. Il refuse d'aller en guerre. Il reste là et il envoie des gens. Dans le mois de décembre, beaucoup de chrétiens en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme David. C'est-à-dire qu'ils envoient les gens prier pour eux. Ils demandent au pasteur de prier pour eux. Ils demandent à d'autres personnes de prier pour eux. Et puis eux, ils se promènent. Alléluia. Et là, il est vrai que David se promenait. Qu'il avait une femme en train de se laver. Alléluia. Premier regard, c'est pas regard. C'est le deuxième regard qui regarde. Alléluia. Parce que la Bible dit pendant qu'il se lavait, il a vu une femme. Et la Bible dit que cette femme-là était quoi? Elle était belle. Amen. Décembre était un temps de combat. Décembre était un temps de lutte. Était un temps où on se lève pour combattre pour sa esprit. Était un temps où on se lève pour combattre. C'est pas un temps où on dort. C'est pas un temps où on se promène. C'est pas un temps où on pense seulement à la vie. C'est pas un temps où on pense seulement à manger. Mais c'est un temps où on se lève pour combattre. Alléluia. Amen. Vous voyez quoi? Vous allez voir. Pourquoi est-ce que c'est précisément maintenant qu'on commence à constater que les gens sont beaucoup ébauchés? Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est précisément maintenant qu'on constate beaucoup d'accidents, beaucoup d'agressions, beaucoup de choses? Parce qu'on n'a pas compris que le monde spirituel prépare l'année suivante avec les 3 derniers mois de l'année. Alléluia. C'est pour ça que vous constatez que lorsqu'on est dans les 3 derniers mois de l'année, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de morts prématurées. C'est que tu te lèves le matin, on dit qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. Mais il n'était pas malade. Mais on ne pouvait pas ce qui s'est passé. Bien aimé, c'est un mois où les gens préparent l'année qui vient. Et pendant ce temps, vous êtes comme David. Au lieu d'aller au combat, on se promène. Et on regarde les gens qui se lavent. Alléluia. On se promène, on est en train de s'amuser. En fait, on est le diable en train de nous pousser à la distraction. Il nous pousse à beaucoup de choses. Et il devient un vrai combat. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui m'ont choqué. On va faire l'exercice ce matin. Quelqu'un a une concordance biblique dans son téléphone. Tout le monde a besoin de son téléphone. Amen. Quand tu appelles le 12e mois,
les versets de la Bible qui font référence au 12e mois de l'année sont les versets de combat. Alléluia. Dans la Bible, tous les versets qui font référence au 12e mois sont des versets au combat. Sont des passages au combat. Donc même la Bible nous dit que le 12e mois n'est pas un mois où on dort, mais un mois où on combat. Alléluia. Le mois 25, verset 27. Je veux plusieurs lecteurs, s'il vous plaît, rapidement. Quelqu'un va prendre 2 mois 25, verset 27. 1 Chronique 27, verset 15. Je reprends 2 mois 25, verset 27. 1 Chronique 2 mois 25, verset 27. 1 Chronique 27, verset 15. Esther 3, verset 7. Jérémie 52, verset 31. Et Ézéchiel 32, verset 1. Je reprends. 2 rois 25, verset 27. 1 Chronique 27, verset 15. Esther 3, verset 7. Jérémie 52, verset 31. Et Ézéchiel 32, le verset 1. Alléluia. Amen. Ce sont tous les versets dans la Bible qui passent 12e mois. Et chacun de ces versets fait référence au combat. Chacun de ces versets fait référence à la lutte. Chacun de ces versets fait référence à un combat. Bien aimé, c'est pour te dire que le mois dans lequel nous sommes entrés, c'est pas un mois où il faut dormir, c'est un mois où il faut combattre. Alléluia. Amen. On va lire quelques versets, si vous voulez. Le premier verset sur le terme. 2 rois 25, verset 27. La 37e année. La 37e année. De la captivité. De la captivité. De Joachim. Roi de Juda. Roi de Juda. Le 27e jour. Le 27e jour. Du 12e mois. Évil-Mérodach. Évil-Mérodach, le roi de Babylone. Dans la première année de son règne. Releva. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va relever la tête de qui? De Joachim. Roi de Juda. Roi de Juda. Et le tira de prison. Alléluia. Regardez, le premier verset qui fait référence au 12e mois dans la Bible dit qu'à cette époque, le roi Joachim qui était en prison, le roi a émis le Mérodach va relever sa tête et le faire sortir de prison. Je vais déclarer ce matin à une personne ici ce matin que ce 12e mois, Dieu te fera sortir de la prison dans le nom de Jésus. Le Seigneur relèvera ta tête dans le nom de Jésus. Le verset qui suit. Verset 15. Le 12e pour le 12e mois était Étaï de Nétopha, de la famille d'Othniel. Il avait une division de combien? De 24 000 hommes. En réalité, on parle d'un chef guerrier. Alléluia. Et le chef guerrier, à côté de la suite, c'était l'homme qui avait 24 000 soldats avec lui. Alléluia. C'est ici le nom de parler de quelqu'un qui ne dort pas. On ne parle de quelqu'un qui est en train de manger. On parle de quelqu'un qui cherche à vous porter. Mais on parle de quelqu'un qui est prêt à aller au combat. Alléluia. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce mois de décembre soit un mois de combat où nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Allons-y. Le verset qui suit. Esther 3, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année, du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour. Aman veut détruire le peuple. Regardez, Aman cherche à détruire le peuple. La dernière fois, j'ai prêché dessus. Aman cherche à détruire le peuple. Et puis Aman cherche l'occasion favorable pour détruire Israël. Pour chaque jour, depuis chaque mois, jusqu'au 12e mois, le mois d'Adar. Je continue. Alors, Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, à part les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point des lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Oui, alors je continue. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Regardez, Aman choisit le 12e mois pour détruire Israël. La Bible dit qu'on a lancé les gorilles. C'est-à-dire qu'il a lancé les gorilles, puis il cherche. Quel est le mois favorable pour attaquer cela? Quel est le mois favorable pour détruire ce peuple? Quel est le mois qui est favorable? Bien aimé, oh non. Tous nos gens
tout le monde sera là, tout le monde sera chez Marat. Alléluia. Et les gens vont regarder là-bas. Qu'est-ce que c'est quel jour qui est favorable pour qu'elle fasse ceci? C'est quel jour qui est favorable pour qu'elle fasse cela? La Bible dit que Armand est parti. Et on a jeté le courrier, on a jeté le sort. Et puis on a dit, le mois qui est favorable pour tuer Israël, c'est le 12e mois. Le diable te dit que le mois qui est favorable pour te détruire, c'est le 12e mois. Mais moi je viens ce matin te dire que je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce 12e mois, le diable ne pourra pas te détruire dans le nom de Jésus. Que ce 12e mois, le diable ne pourra pas te détruire dans le nom de Jésus. Bien aimé, quand on lit la suite, Israël a été vainqueur sur Aman. C'est-à-dire que même la Bible sait qu'on est rentré dans un mois où c'est un mois de combat. Alléluia. On va lire ensemble. Jérémie, 52 verset 30. La 37e année de la captivité. Roi de Juda. Le 25e jour du quoi? Du 12e mois. Roi de Babylone. Dans la première année de son règne, Oui. il a relevé la tête. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est dans la honte, je déclare qu'à la fin de ce mois, le Seigneur relève la tête dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a été humilié, blessé, rabaissé devant les gens, je déclare qu'à la fin de ce mois de décembre, de ce 12e mois, que l'Éternel relève la tête dans le nom de Jésus. Il relève la tête dans le nom de Jésus. Il relève la tête de ta famille dans le nom de Jésus. Il relève ta tête dans le nom puissant de Jésus. Tout le 12e mois, quand on lit la Bible, est un mois de combat, c'est pas un mois simple, c'est un mois où on doit combattre. Alléluia. Et c'est par la lutte que Jacob a eu la victoire. C'est par la lutte, c'est par le combat que Jacob a eu les causes. Mais combien de chrétiens combattent? Quand on va parler de jeunes, comment on fait que d'autres ont d'autres choses à faire? Quand on va devenir les soirs pour prier, quand on dit qu'ils n'ont pas de temps, oh, ils oublient que c'est un mois où Dieu est prêt à vous libérer. Alléluia. Ils ont les deux versets. Et Ézéchiel 32 versets. S'il vous plaît. La 12e année. Le premier jour. Du 12e mois. La parole de l'Éternel me adressée à Pharaon. Fils de l'homme. Prononce une complète sur Pharaon. Roi d'Égypte. En fait, dans ce verset, c'est que Dieu s'apprête à juger les ennemis d'Israël. Alléluia. Dieu s'apprête à juger tous ceux qui ont fait du mal à Israël. Et je viens te dire ce matin que je déclare qu'à la fin de cette année, Dieu va juger tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Le Seigneur va les juger dans le nom de Jésus. Il dit que Pharaon sera abaissé, il sera détruit, son armée sera détruite. Et je viens te dire ce matin que tous les démons qui sont factés pendant 11 mois, je déclare que dans ce mois de décembre, qu'il va abaisser dans le nom de Jésus. Je déclare que leur autorité soit totalement détruite sur ta vie dans le nom de Jésus. Le 12e mois est un mois de combat. C'est pour ça que je dis, Seigneur, bénis-moi avant la fin de cette année. Bénis-moi. Parce que c'est dans la lutte, c'est dans le combat. C'est dans la lutte, c'est dans le combat que nous aurons notre victoire. Alléluia. Ne laisse pas en train de dormir. Il ne faut même pas te poser des questions sur quoi, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire. Parce que la Bible dit que ça, c'est le païen qui s'en soucie. Alléluia. C'est vraiment que c'est la Bible. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. Votre Père qui est dans les cieux va prendre soin de vous. Alléluia. Dieu prendra soin de ce que tu vas manger, ce que tu vas me porter. C'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu remportes la victoire. Alléluia. Ton problème, c'est que tu remportes la bataille. Ton problème, c'est que tu sois victorieux de ce combat. Alléluia. Amen. Je vais lire passer le point, s'il vous plaît. Regardez, on va lire. Dans le mois de décembre, il y a un mois de fête. Il y a même deux fêtes. La fête de Noël et la fête de janvier. Mais dans le monde spirituel, les fêtes sont des occasions de relâcher les prisonniers. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, les fêtes sont des occasions où on relâche les prisonniers. Regardez ici même en Côte d'Ivoire. Quand il y a la fête nationale, qu'est-ce qui se passe? On libère certains prisonniers. Quand il y a une nouvelle année, il y a une classe présidentielle, on libère les prisonniers. En fait, on pense que c'est la gentillesse de nos présidents ou de nos gouvernements. En réalité, ce n'est pas la gentillesse. C'est parce que c'est une loi spirituelle. Que comment on les fait? Les gens doivent être libérés. Alléluia. On va laisser la parole de Dieu. Je vais vous parler de trois lecteurs. Matthieu 27, verset 15. Matthieu 27, verset 15. Marc 15, verset 6.
Et Luc 23, verset 17. Ce que le Christ en train de chanter, c'est la parole de Dieu qui le dit. Matthieu 27, verset 15. À chaque fête. À chaque fête, à chaque fête. Le gouverneur avait coutume de faire quoi? relâcher un prisonnier. Alléluia. Celui que quoi? Demandait la foule. Celui que demandait la foule. La Bible dit à chaque fête, le gouverneur avait pour coutume de relâcher un prisonnier. Et je veux déclarer ce matin que celui que tu vas dire son nom ce matin, le nom de ta famille que tu vas appeler ce matin, sera relâché dans le nom de Jésus. Que tout prisonnier de ta famille sera relâché ce matin dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'à chaque fête, le gouverneur avait pour coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Est-ce que ce sont mes finances qui sont en prison? C'est ton mari qui est en prison, c'est ton travail qui est en prison, c'est ta femme qui est en prison, c'est ton mari qui est en prison, ce sont tes enfants. Qu'est-ce qui est en prison dans ta vie ce matin? Tu as le pouvoir de faire relâcher. Alléluia. La Bible dit que celui que la foule réclame, c'est lui là qu'on fait sortir. Mais souvent on se tait, on ne parle pas. On dit non, Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Mais bien aimé, les fêtes sont l'occasion de relâcher. Dans le monde spirituel, comme il y a des fêtes, on relâche les prisonniers. Donc, cette année, ça ne va pas beaucoup. Il ne faut pas penser à manger et boire. Pas penser seulement à habiller. Je ne dis pas que bien s'habiller est mauvais. Je ne dis pas que manger est mauvais. Mais je te le dis, au lieu de penser à ça seulement, il faut penser à la libération des prisonniers de ta maison. Allons-y, le dernier verset, Marc 15, verset 6. À chaque fête. À chaque fête. Il relâchait Il relâchait un un prisonnier. prisonnier. Celui que demandait la foule. Regardez. Allons-y avec le verset qui suit. Luc 23, verset 17. Qui me plaît beaucoup. Luc 23, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. À chaque fête, il était obligé. Il était comment? Obligé. Il était comment? Obligé de leur relâcher un prisonnier. Je te dis, frère, que le monde spirituel est obligé de relâcher ta bénédiction. Alléluia. Les sorciers sont obligés de relâcher ce qu'ils ont pris. Les démons sont obligés de relâcher ce qui m'appartient. Parce que c'est la loi spirituelle. Mais si on ne réclame pas, si on ne parle pas, si on ne combat pas, ça va rester dans la main. Parce qu'on ne va pas réclamer. Les fêtes ne sont pas des occasions pour manger et boire seulement. Ce n'est pas des occasions seulement pour danser, seulement pour porter un joli habit. Ce n'est pas ça seulement. Les fêtes, c'est une occasion pour nous de répondre tout ce qui est en prison. Amen. C'est ça. C'est pour ça que je dis, Seigneur, bénis-moi avant la fin de cette année. Je sais que pendant les fêtes, il y a des choses que le Seigneur va ouvrir dans ta vie. Alléluia. Je sais que pendant les fêtes, il y a des portes que le Seigneur va ouvrir. Alléluia. Les prisons que tu avais vont s'ouvrir. Mais là où tu étais, tu vas sortir. Alléluia. Amen. Dans quelle prison tu te trouves? Quel est le domaine de ta vie qui est en prison? Quel est le domaine de ta vie qui est enfermé quelque part? Je viens te garantir que pendant les fêtes, Dieu t'a fait sortir. En fait, le gouverneur était obligé. Mais il faisait sortir celui que la foule réclamait. Tu as réclamé quoi? Tu demandes quoi? Tu es assis, tu ne parles pas. Oh, hé, mon habit là. Hé, mon habit là. Hé, mon habit. Est-ce que c'est habit là qui va te sauver? Alléluia. On mange poulet tous les jours. On s'habille tous les jours. Mais il y a des luttes qu'on mène pour sa destinée. Il y a des luttes qu'on mène parce que, bien aimé, on a besoin que Démé soit sécurisé. Que la Bible parle dans les 1 Samuel. La Bible parle de la Bible pendant que les gens mangeaient et buvaient, Anne s'est levée pendant tout le temps. Parce qu'Anne sait que lors des fêtes, il y a une bénédiction qui est relâchée dans le spirituel. Pendant que tout le temps de manger, et tu vas servir petit. Non, tu vas servir petit. Non, tu vas pas donner ça. Non, tu vas pas donner un coup. Et tu fais ça, fais par là. Anne s'est levée. Elle a le temps pour aller prier. Et c'est l'ordre. La Bible dit que chaque année, elle pouvait prier. Mais pourquoi ce jour-là spécialement? C'est là que Dieu négocié. Parce que ce jour-là était un jour de fête. Pendant que les gens mangeaient, buvaient, Anne est allée prier. Cette année, pendant que les gens veulent manger, pour faire le programme de manger, toi, il faut savoir que c'est un temps où Dieu peut te libérer quelque chose. Amen. Il faut savoir que c'est un temps où Dieu peut te libérer quelque chose. Dans le temps que je t'envoie, tu n'es même pas encore dans le ministère en plein temps. Il y a une famille qui est en train de gêner le 1er janvier.
Les voisins disent, c'est même pas l'argent. Alléluia. Ah, c'est même pas la manger que je n'ai pas chanter. C'est parce que cette famille vivait une situation difficile. À peine, ils avaient à manger. Ce n'était pas facile pour eux. C'était compliqué. Ils se sont dit, cette année pendant les fêtes, nous on va s'asseoir pour danser et manger. Les gens d'autres ont un problème. Ceux qui te manient, chacun ses problèmes. Toi seul connais le poids de ton problème. La Bible dit, quand l'ange, quand la personne, pardon, le monsieur venu attraper Joseph, il était qui? Il était avec qui? Il était seul. Tu peux manger, danser avec les gens, mais quand tu as ton problème, toi seul vas supporter. Ton problème, ça se voit sur ta tête. Toi seul sais ce que tu vis dans ton cœur. Toi tu sais ce que tu traverses. Peut-être que tu ris devant les gens, tu danses. Tout le monde dit, ah, comment? Oh, le frère, c'est des joviales. Oh, la dame là, elle est vraiment joviale. Mais toi seul sais la nuit, ce que tu souffres dans ton cœur. Donc quand tu sais que toi seul, c'est toi seul qui porte ton problème, souvent que les gens mangent et dansent, toi tu ne manges pas, va chercher ta bénédiction. Alléluia. Cette famille-là a décidé de jeûner. Ils ont jeûné premier, 2 et 3. Mais aujourd'hui, la grande soeur qui est là, vient en Europe. Marie a un blanc. Le petit frère a été aujourd'hui devenu enseignant. Toute la famille a une situation stable. Parce qu'ils ont compris une chose. Que quand on mange un bois, c'est aussi un temps de libération pour Marie. C'est pour ça que je dis, Seigneur, il faut que tu me bénisses avant que cette année-là finisse. Alléluia. Jacob a lutté. Il a lutté fort. Il a lutté, il n'a pas laissé. Il a combattu. Mais combien d'entre nous combattons pour notre destinée? On arrive en décembre, tout c'était dans notre tête. Oh, comment je vais manger? Quand on a commencé à fouiller dans le catalogue, oui, ma tenue, je ne suis pas contre ces choses. C'est une bonne chose de bien s'habiller. C'est pas mauvais. Dieu me donne de bonnes choses. Mais je te le dis, ça ne doit pas être l'unique objectif de ta vie. Alléluia. Ça ne doit pas être le seul d'intérêt de ta vie. Tu dois comprendre que c'est un mois stratégique. C'est un mois de transition. Et dans la transition, celui qui se passe bien, quand la transition est finie, il est positionné. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est dans une transition, celui qui a su se positionner, celui qui a su bien calculer les gens, même quand la transition est finie, il est maintenu. Je parle à quelqu'un ce matin pour te dire que le temps de combat ne fait pas comme David en train de promener. Si tu te promènes sans rien faire, sans prier, sans combat, bien aimé, tu vas tomber dans le péché. David était un homme de guerre. Et au lieu d'aller en guerre, il est resté en train de se promener, il est tombé dans le péché. Beaucoup ne sont plus concentrés lorsque les décembre arrivent. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, le nombre de chrétiens les dimanches vont diminuer. Parce que tout le monde s'en va aller chercher l'argent. Tout le monde s'en va aller chercher l'argent pour s'habiller, pour manger. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Mais je vais te dire ce matin qu'il faut comprendre que c'est un mois de combat et non un mois pour manger et boire seulement. Alléluia. Tous les jours, on mange et on boit. Amen. Tous les jours, on mange et on boit. Tous les jours, on porte joli habit. Donc, ça vous dit qu'il y a un temps pour fêter. Et puis, il y a un temps pour combattre sa destinée. Il y a un temps pour fêter. Et puis, il y a un temps pour combattre pour sa vie, pour sa maison, pour sa famille. Est-ce que tu es heureux là où tu es? Est-ce que comme au fond de toi, ta joie est vraiment parfaite? Est-ce que tu as obtenu tout ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as obtenu ces choses-là? Tu n'as pas obtenu. Bien aimé, considère ce mois-là comme un mois de combat pour toi. Alléluia. Un mois pour prendre ce qui t'appartient. Un mois pour te lever, un mois pour te pardonner. Mais un mois pour récupérer les choses qui vont échapper au début de ta vie. Alléluia. On se dit le mois pour ça. Amen.